Bonjour à tous, bienvenue mes petits Capricornes pour cette guidance pour votre quatrième trimestre 2023. Alors je vais faire dans la même vidéo les Capricornes, les Vierges et les Taureaux, signes de terre. Pardon. Alors, pour ça, j'ai utilisé l'oracle des miroirs, le Subrosa le Normand, le tarot de la roue de l'année, pardon. Et on fera, pour finir la guidance de chaque décan, le petit oracle de l'intuition. Alors, comme d'habitude, je fais premier, deuxième, troisième décan. Je dis pas les dates à chaque fois, hein, donc si vous avez l'occasion d'aller voir une autre de mes vidéos, vous aurez vos dates de décan. Hein, sinon, sinon, regardez sur Internet, vous allez sûrement avoir votre date. Alors, on y va. Bah écoutez, alors oui, je voulais vous dire aussi, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe solaire également. Et si vraiment tout ce qui se dit ne vous parle pas, je vous invite à aller voir une autre guidance. Donc, mais restez sur la mienne quand même, hein, pour être sûr de voir si elle vous parle ou pas. Alors, on y va. C'est parti pour vous les premiers décans. Donc, vous avez le 9 de denier, le 3 de bâton, le diable et le roi de coupe. Pardon. Alors, donc, pour vous, le 9 de denier, vous avez travaillé dur, les premiers décans Capricorne. Vous avez travaillé dur et vous allez avoir le fruit de votre travail. Vous allez avoir, je pense, au niveau professionnel, une prime, une augmentation de salaire, une augmentation de vos revenus, une belle prime. Vous allez avoir des félicitations, une manifestation de bienveillance vis-à-vis de votre hiérarchie. Enfin, il y a vraiment quelque chose là de bénéfique pour vous. Hein, parce que vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est ce que ça nous indique. Hein, c'est vraiment la récompense. C'est vraiment ça. La récompense, ce qui vient après un dur labeur. Ensuite, vous avez le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton à côté du diable, ça nous indique plutôt... moi, je dirais c'est plutôt au niveau sentimental. C'est plutôt au niveau sentimental. Vous avez le 3 de bâton, vous êtes dans l'observation. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre travail qui vous plaît, dans votre travail ou autour de vous, dans votre entourage qui vous plaît, et vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente qu'il ou elle se manifeste. Qu'il ou elle vous demande votre numéro de téléphone. Oui, vous êtes vraiment et c'est vraiment très fort, hein, cette attirance que vous avez pour cette personne, c'est vraiment très fort. Et oui, le diable, c'est ce qu'il nous dit, hein, il nous dit vraiment que c'est du magnétisme, hein, c'est à ce point-là quand même. Hein. Et vous avez le roi de coupe. Alors, vous pouvez compter. Alors, peut-être que vous allez rencontrer cette personne, ou vous l'avez déjà rencontrée grâce à un homme. Le roi de coupe, c'est quelqu'un d'émotif, c'est quelqu'un... Ou alors, c'est cet homme-là, justement, vers qui vous êtes attiré. Ouais, c'est quelqu'un d'émotif, quelqu'un qui est dans le sentiment, qui est... Alors, peut-être que c'est quelqu'un de timide, justement, et qui n'ose pas aller vers vous. Alors, c'est à vous, peut-être, de faire le premier pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un vraiment comme on dit, de charmant. Hein. C'est vraiment le mot. Vous avez à côté, avec le subrosa, le serpent et le carrefour. Alors, le serpent, ça peut nous dire deux choses. Soit vous allez vous transformer au contact de cette personne, parce que la carte était à côté. Soit vous avez autour de vous des gens pas très sympas. Hein. Des gens... Là, vous avez de la méchanceté autour de vous. Et vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça. Alors, mettez-le à votre situation, mais... Et vous avez le serpent également pour l'oracle des miroirs. Vous l'avez là aussi. Donc, oui, faites attention. Je pense que c'est plus de la méchanceté, c'est plus de la...
Ouais, de la raillerie qu'il y a autour de vous. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, à ce que vous pensez. Enfin, ce que vous pensez, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais ne le criez pas trop fort, quoi. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Et vous avez le carrefour, donc le carrefour, ouais, c'est ça, c'est vous allez devoir prendre une décision par rapport à un événement, par rapport à une situation. Par rapport à une situation. Alors peut-être que vous ne connaissiez pas vraiment cette personne et que vous commencez à le connaître et vous vous rendez compte que finalement c'est pas quelqu'un de très fréquentable, quoi. Ensuite, vous avez la réunion et le rêve, comme je vous disais. Alors la réunion et le rêve, donc là, ça nous dit tout simplement que vis-à-vis de votre travail, peut-être que vous allez avoir des réunions, tout simplement. Vous allez peut-être par rapport justement à votre prime, on va peut-être vous demander vous allez peut-être avoir un entretien avec d'autres personnes pour justement être félicité par rapport à votre travail. Et vous avez le rêve. Donc le rêve, vous voyez, il y a encore le serpent là. Donc faites attention, hein, surtout. Si vous rêvez de choses pas très sympas, c'est qu'il y a une raison. Et si vous vous en souvenez le matin même, c'est qu'il y a une raison. Hein, là, on vous met en garde, là. Hein. Là, vraiment, faites attention à vous, faites attention aux personnes qui vous entourent, comme je vous disais, et vous avez la réunion à côté. Donc faites attention aux personnes qui vous entourent. Hein. C'est peut-être ça aussi. Alors, on va faire un petit oracle de l'intuition pour vous, les premiers décans. Les premiers décans. Hop. Capricorne. Fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Alors, oui, donc c'est peut-être par rapport à votre travail, peut-être par rapport à cette personne vers qui vous êtes attiré. Donc, il va y avoir du changement par rapport à ça. Il va y avoir du changement, il va y avoir... Ça va être ce que vous attendiez. Hein. Ça va être ce que vous attendiez, ça va vous donner une nouvelle énergie. Et vous allez aller encore plus loin dans votre travail. Ça va vraiment vous donner ça va vraiment vous donner envie de continuer, d'aller encore plus loin dans votre travail, de vous investir un peu plus. Voilà, c'est le mot que je cherchais, vous investir un peu plus. Alors, pour vous, les deuxièmes décans, vous avez le chariot, le 10 de coupe, l'empereur et l'ermite. Alors, le chariot nous indique que vous allez vous foncer, vous allez vraiment vers la direction que dans laquelle vous souhaitiez aller. Hein, c'est vraiment ça. Vous allez vraiment... vous voulez atteindre un but et ce but va arriver. Alors ce but, c'est peut-être avoir une famille, tout simplement. Hein, avoir une famille, être entouré de gens que vous aimez, parce que le 10 de coupe, c'est ce qui nous indique. Hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment la famille, les moments heureux, les deux enfants, la petite maison, enfin bon, tout ce que la société nous demande d'avoir. Et donc voilà, c'est peut-être ça, hein, c'est tout simplement ça, vous souhaitez une famille, et là peut-être que votre femme, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, vous êtes enceinte, et donc oui, c'est vraiment ce que vous souhaitiez depuis très longtemps, c'est être maman. Et le chariot nous indique vraiment que vous allez dans cette direction-là. Hein. Alors peut-être que vous ne le savez pas encore, mais vous êtes enceinte et ça va vous procurer une telle joie de vous dire, bon ça y est, je vais créer ma famille, enfin. Et vous avez l'empereur. Alors l'empereur et l'ermite. Alors l'empereur, c'est quelqu'un de... Comment dire c'est quelqu'un de fort, de puissant, si vous êtes une femme, vous avez affaire à cette personne-là. Vous êtes vraiment entouré de bienveillance,
Mais il y a l'ermite à côté. Donc l'ermite nous dit que, oui, il y a peut-être quelque chose de caché, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de vous ne savez pas tout, en fait. Vous ne savez pas tout, mais il y a la lanterne, hein. Il y a la lanterne ici, donc ça éclaire quand même la carte, hein. Donc cet homme-là, avec qui vous êtes, si vous êtes une femme ou un homme, hein, peu importe, vous ne connaissez pas tout de lui. Vous ne connaissez pas tout de lui et vous allez en apprendre davantage, si je peux dire. Hein. C'est quelqu'un vraiment avec qui vous êtes bien, avec qui vous êtes heureux, heureuse, mais il y a quelque chose quand même qui vous chiffonne, il y a quelque chose qui vous chagrine par rapport à cette personne. Et, et oui, vous avez vraiment l'impression qu'il cache ou elle cache il cache quelque chose. Et oui, vous allez vraiment découvrir ça au fur et à mesure des semaines, des mois, comme vous allez vivre avec. Et en tout cas, voilà, il va vous apporter de la joie, il va vous apporter ce que vous souhaitiez depuis longtemps. Vous allez vers votre but, hein. C'est vrai, là votre tirage, le deuxième décan Capricorne, c'est vraiment ça. C'est le chariot qui est en début de guidance, oui, vous allez vraiment vers votre but, avoir une famille, tout simplement. Alors, vous avez la tombe et le cœur. Vous voyez, vous avez le cœur. Donc, oui, ça confirme, hein. Vous avez la tombe, donc vous allez tourner une page, vous allez vers un nouveau cycle. Le cœur, il nous indique que oui, votre cœur va battre plus fort, hein. C'est vraiment ça. Alors, suite peut-être à l'annonce de votre maternité, où vous allez rencontrer cet homme-là, là, l'empereur. Ici, vous allez peut-être enfin le rencontrer. Vous allez, oui, vous allez vraiment avoir le cœur qui bat, hein. Il va y avoir des petits papillons dans le ventre, si je peux dire. Vous avez également le carrefour et l'argent. Alors là, vous allez devoir prendre une décision par rapport à de l'argent qui va tomber, par rapport à... Oui, alors ça n'a pas de rapport, hein, avec le début de la guidance, je pense, moi, que vous allez prendre une décision par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose, vous pensiez que ça allait tomber sonnant et trébuchant, et en fait pas du tout. Et donc vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça. Alors peut-être que l'ermite, je repense à ça là, mais peut-être que l'ermite c'est une personne parce que vous avez la tombe là à côté. Donc peut-être que l'ermite c'est quelqu'un qui va décéder dans votre famille, quelqu'un d'un certain âge, quelqu'un qui était assez taciturne, assez renfermé. Et vous allez vous pensiez avoir de l'argent de cette personne après son décès, et en fait, vous allez vous rendre compte que pas du tout, et donc il va falloir prendre une décision par rapport à cet héritage, par rapport à cet héritage-là. Alors mettez-le à votre situation, bien sûr, hein, mais moi je pense plutôt que c'est ça. Alors, on va faire un petit oracle de l'intuition. Créativité. Ton côté artistique demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Voilà. Alors, pour vous, le troisième décan. Alors, pour vous, le troisième décan, donc vous avez le roi d'épée, le 4 de bâton, le 10 de bâton, le soleil. Alors, pour vous, le troisième décan Capricorne, vous allez avoir affaire à un homme un peu froid, un peu taciturne, quelqu'un de pas avenant du tout, mais quelqu'un de juste.
quelqu'un qui, oui, qui va vous donner de bons conseils malgré son côté un peu froid, un peu. Oui, c'est vraiment quelqu'un. Je pense que c'est au niveau professionnel. C'est au niveau professionnel parce que vous avez le 4 de bâton à côté. Le 4 de bâton nous dit que vous allez avoir du succès. Vous allez enfin voir le bout du tunnel, hein, parce que vous avez travaillé dur, vous avez travaillé dur, vous avez travaillé intensément, et donc là, ça y est, vous avez fini ce que vous aviez à faire, et vous allez vraiment avoir de la bienveillance, vous allez avoir des compliments, vous allez avoir, oui, ce qu'on appelle le succès, hein, vous allez être dans l'harmonie, le sentiment du travail accompli. Hein, c'est vraiment ça. Mais faites attention à cet homme-là, là, hein, à cet homme-là même s'il est juste, même s'il est correct, faites attention parce que c'est quelqu'un oui, de froid, c'est le roi d'épée, hein, c'est pas pour rien. Hein. Vous avez le 10 de bâton là ici, mais vous avez le soleil à côté. Donc le soleil, là, ça enlève toutes les énergies négatives de votre guidance, de votre jeu. Le troisième décan Capricorne, parce que là, le 10 de bâton nous dit que vous allez peut-être vous avez peut-être parcouru des chemins un peu sinueux, ça a été un peu la galère, quoi, hein, vis-à-vis de ce projet que vous aviez voulu terminer avant. Mais de toute façon, vous avez le soleil à côté. Donc, franchement, là, il y a rien à dire. Hein. Le soleil, ça illumine vraiment tout. Hein. Donc là, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir par rapport à votre quatrième trimestre 2023. Vous avez en plus le lys et la montagne à côté. Donc oui, il y a vraiment ce sentiment il y a encore des choses à surmonter. Hein, même si vous avez le lys à côté, ça va être une personne d'un certain âge qui va vous aider. Hein. Je vous disais en début de guidance. Mais il y a la montagne à côté, donc il y a encore des choses à surmonter. Hein. Mettez-le à votre situation, mais il y a encore des choses à surmonter. Les choses ne sont pas terminées hein, vis-à-vis de cette situation. Même si vous avez le soleil là à côté, oui, ça va. Les choses vont s'améliorer, mais c'est pas encore tout à fait ça, parce que vous avez vraiment vous avez 3 cartes en fait qui indiquent que vous avez passé un sale moment là depuis quelques semaines, quelques mois, parce que vous avez le 10 de bâton, vous avez la montagne et vous avez la fatalité. Donc ces 3 cartes-là, elles se ressemblent. Hein, c'est vraiment là pour vous, la vie n'a pas été très simple là, depuis quelques semaines, quelques mois. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Hein, ça va revenir parce que vous avez le soleil et le lys juste à côté. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais quand même, vous avez la fatalité et la montagne. Alors, c'est vraiment cette dynamique hein, d'avoir subi des choses difficiles, d'avoir surmonté des épreuves. Et vous avez la sexualité. Alors peut-être que c'est au niveau sentimental, peut-être que vous étiez en plein divorce et ça a été très compliqué. Ça a été très très compliqué. Peut-être que ça a été aussi au niveau sexualité, tout simplement. Vous avez peut-être subi une opération très difficile par rapport à ça. Physiquement, ça a été compliqué, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et aujourd'hui, oui, comment dire, ça a l'air compliqué encore, mais ça va aller vers le mieux, si je peux dire. Ça va aller vers le mieux. Hein. Alors, on va aller faire un petit oracle de l'intuition. Hop, je prends... Ah, ben j'en ai pris 2. Bon, on va prendre les 2. Alors, ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc, vous voyez, je vous disais hein, que vous étiez... vous avez sûrement subi des épreuves, vous étiez peut-être dans la négative justement,
et appelez votre ange, hein, tout simplement. Alors, le troisième décan, Capricorne, rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Alors, peut-être que vous avez envoyé une pensée à l'univers, une prière. Donc, le temps que ça arrive, ça devrait se mettre en place. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que cette guidance par décan vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bonjour, bonjour mes petits vierges, signes de terre. J'espère que vous allez tous, toutes et tous très bien. Alors aujourd'hui, hop, je vais pousser ça. Aujourd'hui, on va faire votre 4e trimestre 2023, donc octobre, novembre, décembre, pour, comme d'habitude, 1er, 2e, 3e décan. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les premiers décans, vous avez le 3 d'épée, le 6 de bâton, le 2 de coupe et le fou. Alors, le 3 d'épée nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé là, il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ou qui va se passer, qui n'est pas très sympa pour vous, hein, les premiers décans vierges. Hein. Là, vous êtes dans le... Comment on dit, dans la tristesse, c'est pas le mot, mais vous êtes, vous avez été pris au piège, hein, si on peut dire. Vous avez été pris au piège. Il y a quelque chose là de l'ordre de la méfiance, de la déception. Hein, il y a vraiment quelque chose là de cet ordre-là en tout cas. Hein. Là, vous voyez, vous avez les corbeaux là au loin qui s'envolent sur le soleil couchant. Les racines là sont noires. Donc oui, oui, ça vous a mis un coup au cœur, comme on dit, mais vous avez la victoire à côté. Vous avez le 6 de bâton. Donc là, ça va être que du bonheur pour vous. Finalement, ce sera peut-être un mal pour un bien, hein, comme on dit. Hein. Ce sera peut-être un mal pour un bien, cette méfiance que vous avez eue peut-être envers une personne ou dans une situation. Mais ça va être une victoire pour vous. Ça va être une victoire et vous allez rencontrer l'amour, parce que le 2 de coupe, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit que vous allez rencontrer l'amour et vous avez le fou à côté. Donc le fou se rajoute à ça, donc ça va être la liberté, ça va être les enfantillages, ça va être comment on dit, la joie de vivre, tout simplement. Ça va vous redonner des ailes, des petits papillons dans le ventre, votre cœur va battre plus vite. Donc là, oui, là, il y avait quelque chose de pas sympa là actuellement pour vous, mais vous allez vers le meilleur en tout cas. Vous allez vraiment vers le meilleur. Vous allez couper, hein, vous allez vraiment couper tout parce que vous avez la faucille. Vous allez vraiment couper toutes les mauvaises énergies. Vous allez vous débarrasser des personnes toxiques autour de vous. Vous allez vraiment, vous allez revivre hein, grâce à cette relation-là. Hein, et vous avez le soleil à côté. Donc vous voyez, ça représente vraiment le 6 de bâton. Hein. Vous avez le soleil à côté pour vous, les premiers décans vierges. Donc là, vraiment, il y a rien à redire. Vous êtes là, vous êtes vraiment ça va être du plus hein, pour vous. Hein. Et vous allez vous projeter. Vous allez vous projeter grâce à ces correspondances. Vous allez vous projeter. Alors, si c'est au niveau professionnel, vous allez vraiment avoir des petites ailes dans le dos parce que vous allez vraiment flotter dans l'air. Vous allez vivre à 3000 pieds au-dessus du sol. Hein. Là, c'est vraiment... ça va être que du plus. Hein. Après des épreuves difficiles là, que vous avez eues là, ici, vraiment, ça va être que du plus pour vous. Hein. Et vous allez, grâce à ces correspondances, à ces coups de téléphone, à ces mails, voilà, mettez-le à votre situation si vous utilisez plus votre téléphone ou votre ordinateur. Mais en tout cas, oui, vous allez vous projeter et vous allez enfin respirer. Pour vous, les premiers décans. Alors, on va faire un petit oracle de l'intuition pour finir.
force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Alors peut-être que vous vous êtes penché sur un projet qui vous a donné de la force d'avancer, hein, d'où le mot, la force d'avancer et ce qui va vous projeter vraiment dans l'avenir, et vous allez avoir des propositions hein, via les réseaux sociaux, et donc voilà, ça va vous donner la force de continuer. Alors, pour vous, les deuxièmes décans vierges. Alors, pour vous, c'est... oui, c'est les projets, c'est la maturité, la maternité, pardon. Vous avez la princesse de bâton, vous avez le 7 d'épée, le 6 d'épée, le 9 de bâton, l'enfant, la cigogne, la naissance et la culpabilité. Alors, pour vous, la princesse de bâton nous dit que vous avez, c'est au niveau professionnel. Hein. Au niveau professionnel, vous avez des projets là en attente. Vous avez des projets en attente, ou vous allez avoir des projets en attente et qui vont peut-être même venir de l'étranger, pardon. Hein, parce que regardez le personnage là, il regarde au loin. Il regarde loin. Donc oui, ça va être au niveau peut-être pas international, mais en tout cas au moins au niveau européen. Hein, si vous êtes dans des projets qui concernent ce domaine-là, ce sera plus, oui, il va y avoir des choses qui vont venir de loin. Mais attention, parce que vous avez le 7 d'épée ici, qui nous dit de faire attention, hein, parce qu'il va y avoir de la jalousie, de la mesquinerie, de la manigance. Faites attention, hein, des personnes qui sont autour de vous, à qui vous allez avoir affaire. Là, on nous fait clairement comprendre que par rapport à ce projet, ça va pas être tout rose hein, vis-à-vis de personnes autour de vous. Et vous avez le 6 d'épée qui rajoute en plus, qui confirme hein, la princesse de bâton. Le 6 d'épée, pardon, nous dit que vous allez voyager, vous allez partir aller chercher ces contrats. Hein. Alors, voyez, c'est quand même le 6 d'épée. Hein. Donc, faites attention également parce que ça peut être assez douloureux. Le 6 d'épée, vous allez voyager, certes, peut-être pour aller chercher ces projets, justement. Parce qu'à côté, vous avez le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton nous dit clairement, vous allez vous protéger contre des attaques extérieures. Hein, vous allez vraiment vous mettez un épouvantail là pour éviter d'être blessé vous-même. Donc là, oui, mettez une bulle autour de vous, mettez un bouclier au-dessus de votre tête, parce que là, il y a quelque chose dans l'ordre de la méchanceté, oui, c'est le mot, hein, des manigances, quoi. En fait, vous avez, grâce à votre projet là, qui arrive de loin, vous pensiez avoir affaire à des gens agréables, à des gens sûrs, et en fait, vous vous rendez compte qu'ils sont peut-être pas si sûrs que ça. Hein, donc, faites attention. Alors, vous avez ensuite l'épée, la cigogne et la naissance. Alors là, c'est la dynamique de la cigogne. Hein, c'est une question de déménagement, mais aussi une question de naissance. Hein. Vous allez, alors peut-être que vous êtes, moi je pense que c'est plus une énergie masculine là en l'occurrence, et vous allez avoir un enfant. Ou alors c'est votre projet qui va être votre enfant, et ça va vous donner envie, enfin vous allez déménager, hein. Vous allez déménager, vous allez vous allez partir de l'endroit où vous êtes en tout cas. Vous allez partir de l'endroit où vous êtes par rapport à un enfant, par rapport à... Peut-être que vous êtes en train de créer votre famille et vous allez faire construire ailleurs que là où vous êtes. Et vis-à-vis de ce projet-là, qui est ici, vous allez même partir du département ou de la région où vous habitez. Hein. Vous allez sûrement partir assez loin. Hein.
Il y a quelque chose dans l'ordre de... Il y a cette dynamique hein, ce projet, en fait, va vous faire avancer. Comment dire? Va vous faire avancer pour partir plus loin. Et vous avez la culpabilité à côté. Alors peut-être que ça va vous rendre coupable vis-à-vis de votre famille, de vos parents, de vos frères et sœurs, si vous en avez, de votre entourage en tout cas, de partir aussi loin. Mais vous pensez à vous et vous avez tout à fait raison. Hein. Mais il y a cette dynamique hein, de la naissance de quelque chose, hein, la naissance de quelque chose ou d'un enfant en tout cas. Hein. Parce que la cigogne, oui, c'est vraiment ça. C'est quand on dit, comment on dit, la cigogne ramène et son nid, quoi. La cigogne et son nid. Enfin, je sais plus comment on dit, mais voilà, il y a une dynamique là de naissance, d'enfants, de déménagement, oui, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Alors, on va faire un petit oracle de l'intuition pour vous, les deuxièmes décans vierges. Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Vous voyez, quand je vous disais, là, c'est manigance, pas sympa et tout, relativiser hein, les échecs, relativiser les choses un peu pas sympas pour vous dire que vous allez vraiment dans le meilleur, que vous allez vers le triomphe, hein, tout simplement. Alors, pour vous, les troisièmes décans vierges. Alors, pour vous... Vous avez le roi de coupe, la reine de denier, le 5 de denier, la reine de bâton. Vous avez deux reines, hein, le beffroi, la lune, le retour et l'homme. Alors pour vous, là, il s'agit vraiment d'une énergie féminine, hein, parce qu'il y a deux reines, là. Il y a la lune ici, il y a le retour. Oui, il y a vraiment une énergie féminine et il y a le retour de votre homme. Hein. Il y a le retour de... Alors, bien sûr, ça peut être aussi pour vous, messieurs, mais je pense que c'est plus pour vous, mesdames. Hein. Alors, le roi de coupe, oui, c'est quelqu'un d'émotif, c'est quelqu'un quelqu'un de sympa, comment dire, il est dans l'émotion. Hein. La coupe, c'est ça, c'est vraiment l'émotion. Vous avez la reine de denier et le 5 de denier à côté. Alors, peut-être que vous étiez dans un... Vous étiez proche de la faillite, si je peux dire, par rapport à votre projet, à votre entreprise, si vous aviez une entreprise, par rapport à votre emploi. Vous veniez de perdre peut-être votre emploi. Et donc là, il y a la reine de denier qui est là à côté de vous. Donc cette femme que vous avez rencontrée, vous, mesdames ou monsieur, hein, va vous sortir de cette tristesse, de ce chaos, de cette cette chose pas sympa en tout cas. Hein. La reine de denier, c'est vraiment la reine enfin la femme qui réussit hein, dans ses affaires. C'est vraiment celle qui rapporte l'argent, hein, qui ramène l'argent. Donc voilà, c'est peut-être cette femme-là qui va vous sortir de votre condition, de votre situation pour que vous alliez mieux. Et vous avez la reine de bâton à côté. Donc la reine de bâton, oui, en plus, oui, vous allez être comme un coq en pâte, hein, ou comme une coque en pâte. Hein, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. En tout cas, vous allez être beaucoup mieux. Vous allez être... vous êtes un côté face, vous allez être un côté pile, hein, ou le contraire, comme vous le sentez. Mais voilà, et vous allez vous élever. Vous allez vous élever. Par contre, la lune, c'est moins sympa parce qu'elle nous dit qu'il y a quelque chose qui est caché là.
hein. Vous ne dites pas tout, hein, à cette personne qui vous a sorti de votre condition là. Mais en tout cas, vous allez vous élever, hein. Le beffroi, c'est ce qui nous indique. Vous allez vraiment changer d'opinion sur les gens. Vous allez, oui, vous allez vraiment changer d'idée par rapport à certaines personnes, alors peut-être de votre entourage ou des gens avec qui vous avez travaillé. Non, vraiment, vous allez vous ouvrir l'esprit. Voilà, c'est ce que je cherchais. Vous allez vous ouvrir l'esprit. Alors la lune, c'est peut-être ce qu'elle nous indiquait, hein, que vous étiez un peu renfermé sur vous-même, que vous étiez un peu centré sur vous. Et donc là, oui, vous allez vous ouvrir complètement, hein, vous allez vous élever. Et je pense que c'est par rapport à cette femme-là, hein, cette reine de denier, et à cette reine de bâton aussi, hein. Alors ensuite, on a le retour et l'homme. Alors voyez, quand je vous disais que vous alliez peut-être sortir de votre condition un peu précaire là, grâce à une femme, oui, vous êtes, si vous êtes un homme, il y a vraiment le retour de l'être aimé. Ou alors, si vous êtes une femme, c'est cet homme-là qui va vous sortir de cette torpeur. Hein, il y a vraiment le retour là de quelqu'un autour de vous. Bah après, mettez-le à votre situation, hein. Je dis un homme ou une femme, enfin bon, voilà, mettez-le à votre situation. Mais il y a le retour de l'être aimé, en tout cas, hein. Pour vous, si vous êtes un homme, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment, oui, c'est vraiment les femmes, là, dans votre tirage, c'est vraiment les femmes qui vont vous sortir de votre condition, vous, monsieur, de votre condition précaire, hein, de votre condition. Vous êtes arrivé plus bas que bas, si je peux dire. Enfin, pour vous, c'est comme ça que vous le pensez. Et donc, vous allez avoir la victoire, vous allez avoir le retour de cette personne. Eh bien, c'est que du bonheur pour vous, je suis contente. Alors, le petit oracle de l'intuition solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Vous voyez ce que je vous disais? Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc vous voyez, je vous disais tout à l'heure, je ne sais plus avec la lune, je crois, que vous étiez enfermé, hein, sur vous, que pour vous les gens, enfin la plupart des êtres humains étaient cinglés, étaient comme ci, étaient comme ça, et vous allez vous ouvrir, hein, je vous disais tout de suite, vous allez vraiment vous ouvrir, vous allez ouais, vous allez devenir solaire justement. Vous allez vraiment le plexus, hein, là c'est marqué chakra, c'est au niveau du plexus solaire, hein. Là vous avez là tout là ça va s'ouvrir, ça va être impressionnant. On va plus vous reconnaître, hein. Et vous allez vraiment réussir tout ce que vous entreprenez là, vous allez vraiment réussir à le concrétiser, à le matérialiser. Voilà mes petits vierges, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bonjour, bonjour mes petits taureaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors aujourd'hui, on va faire votre 4e trimestre 2023. Alors comme d'habitude, je fais les premiers, 2e, 3e décans. Alors, eh bien écoutez, on y va, c'est parti. Alors, on a le 6 de coupe pour les premiers décans, le 2 de denier, le 2 d'épée et la tour. La croix, la faucille, le temps et la maison. Alors, pour vous, le 6 de coupe, vous vivez plus ou moins dans le passé. Vous n'arrivez pas à vous défaire d'une situation du passé. Vous n'arrivez pas à avancer, hein, vous n'arrivez pas à aller vers ce qu'il y a devant vous. Vous êtes vraiment resté dans une situation du passé, vous ruminez ça, vous êtes vraiment, oui, vous n'arrivez pas à avancer, hein, par rapport à cette situation. Alors, vous avez également le 2 de denier.
Le 2 de denier nous dit que vous êtes dans l'oscillation, vous êtes entre deux, vous êtes, comme on dit, pardon de cette expression, mais vous êtes le cul entre deux chaises, hein. Vous savez pas trop, vous savez pas trop, vous êtes dans deux situations différentes et vous ne savez pas trop laquelle choisir, en fait. Hein, c'est ce que le 2 de denier nous dit, hein. Vous voyez, vous avez la balançoire, vous avez... alors peut-être que c'est par rapport au niveau professionnel, vous avez deux propositions d'emploi, vous ne savez pas laquelle choisir. Il y en a une qui, certes, le salaire est plus intéressant, mais on vous a dit que par rapport à l'entreprise, et donc ça vous met un frein, hein, par rapport à ça. Vous avez le 2 d'épée à côté. Oui, vous combattez, hein, vous combattez vraiment par rapport à cette situation. Hein. Vous êtes vraiment dans le conflit intérieur. Vous êtes vraiment dans le conflit intérieur et vous ne savez pas du tout vers quelle proposition aller. Si c'est vraiment au niveau professionnel, hein, j'entends. Hein. Et en tout cas, il y a la tour à côté, donc il va y avoir du changement. Il va y avoir un changement radical. Et vous avez ici la faucille. Donc oui, vous allez vraiment couper court à une certaine situation. Vous allez, vous allez vraiment la tour et la faucille, elles se ressemblent un peu, hein, ces deux cartes-là. Hein. C'est vraiment, je coupe tout, je change complètement. Alors peut-être que vous allez refuser ces deux propositions d'emploi et vous allez vous orienter vers autre chose, peut-être. Hein. Mais en tout cas, oui, ça vous fait, ça vous met, vous avez votre petit hamster là-haut qui tourne et ça vous chagrine, quoi. Vous ne savez vraiment pas quoi choisir. Oui, vous avez vraiment, vous portez votre croix, si je peux dire, par rapport à ça. Hein. Vous êtes vraiment dans le conflit intérieur, vous êtes vraiment dans qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, je sais pas. Mais en tout cas, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et vous, ce que vous voulez, c'est travailler chez vous. C'est travailler dans votre maison. Donc là, vous allez peut-être prendre la décision simplement d'ouvrir votre entreprise, de créer votre entreprise. Ça va prendre du temps, certes, mais vous allez refuser ces deux propositions-là qu'on vous offre pour travailler chez vous, pour créer votre entreprise. Ou alors, je pense à ça, ou alors vous allez accepter une de ces deux propositions-là. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais vous allez réussir à mettre de côté, à gagner de l'argent par rapport au salaire qu'on vous offre, et vous allez acheter votre maison, vous allez investir dans l'immobilier. Hein, vous allez acheter votre maison déjà pour commencer. Ça va prendre un petit peu de temps parce que voilà, on n'est pas, enfin, pour les personnes lambda, on ne peut pas s'acheter une maison comme ça, mais oui, ça va peut-être être ça, tout simplement. Pour vous, les premiers décans taureaux. Ou alors tout simplement créer votre entreprise et être chez vous, à travailler chez vous. Alors, vous avez occasion pour le petit oracle de l'intuition. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Vous voyez ? Vous allez avoir deux propositions d'emploi, moi je pense que c'est ça, et il y a une occasion qui va se présenter, et vous savez pas trop si vous devez dire oui ou non par rapport à ces deux propositions-là, et là, cette offre inattendue vous allez dire oui tout de suite, hein. Vous allez dire oui tout de suite parce que c'est en train de se préparer dans l'invisible. Alors, pour vous, les deuxièmes décans taureaux. Alors, pour vous, là, on est dans le sentimental pure souche. Hein. Là, c'est vraiment, vous avez la reine de bâton, la reine de coupe, le roi de coupe, le cavalier de coupe, les étoiles, les poissons, le voyage et la naissance. Alors vous, c'est vraiment le sentimental. Là, vous avez, les coupes, c'est vraiment les émotions. Hein. Ça ressort. Vous allez rencontrer quelqu'un, si vous êtes un homme ou une femme, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond complètement, que vous cherchez depuis longtemps.
quelqu'un qui est sympa, qui est serviable, qui est avenant ou avenante, quelqu'un vraiment qui va vous mettre des étoiles dans les yeux, hein, comme on dit, des paillettes dans les yeux, hein, comme ferait le sketch de je sais plus qui là. Mais voilà. Et vous avez de l'argent là qui va tomber. Ou alors vous allez rencontrer une personne qui a de l'argent. Lors d'un voyage, c'est quelqu'un qui a de l'argent, où vous allez avoir de l'argent, vous allez pouvoir faire ce voyage, et il y a la naissance de quelque chose. Alors, naissance peut-être d'un enfant, ou la naissance d'un projet par rapport à ce voyage. Peut-être que ça va vous donner des idées de création d'entreprise, et vous allez avoir l'idée de créer quelque chose. Donc là, vraiment, oui, il y a le côté sentimental ici qui ressort. Ça va être quelqu'un qui va vous mettre vraiment des étoiles dans les yeux, hein. C'est vraiment, c'est vraiment la personne que vous recherchiez. Ça va être pas votre âme sœur, mais si vous êtes yin, ça va être votre yang. Si vous êtes yang, ça va être votre yin. Vous voyez ce que je veux dire, dans quelle dynamique on est là. Oui, c'est vraiment... si vous avez l'intention, si vous êtes célibataire, que vous avez l'intention de voyager, faites attention parce qu'il pourrait y avoir un coup de foudre, tout simplement. Et ça va vous amener autre chose derrière, hein. Il y a la naissance de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un petit bébé, tout simplement, hein. Mais il y a vraiment quelque chose derrière qui va vous amener plus. Alors, le petit oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'il nous dit ? Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Vous voyez, quand je vous disais que ça va amener quelque chose, ça va vraiment être une réalité magique pour vous, hein. Ça va vraiment être... Là, vraiment, ça va être trop top pour vous, hein. Je suis super contente pour vous, les deuxièmes décans en taureau, là, c'est super, hein. Alors, pour vous, les troisièmes décans taureau. Alors, on a la mort, le roi de coupe, l'as de bâton et le 8 de bâton. Le cavalier, l'arbre, le miroir magnétique et le changement. Alors, pour vous, il va y avoir une nouvelle page qui va se tourner. Vous êtes à la fin d'un cycle, là. Vous êtes vraiment à la fin de quelque chose. Alors, de pas très gai pour vous, hein, de pas très sympa. Mais il y a le 3 de coupe qui est derrière. Donc là, vous allez faire la fête, hein. Ça va être une nouvelle période pour vous, hein, le troisième décan taureau, là. Là, les derniers mois, là, vous avez beaucoup... vous en avez pris plein le dos, si je peux dire. Là, franchement, ça va aller beaucoup mieux. Et vous avez l'as de coupe, hein, en plus, hein, à côté, hein. Donc là... quoi vous dire, c'est super, hein, l'as de coupe, l'as de bâton, pardon. L'as de bâton, c'est vraiment, oui, le succès, la fête, le bonheur à l'état pur. Et vous allez recevoir, le 8 de bâton nous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Et vous avez en plus le cavalier à côté. Donc oui, il va y avoir des nouvelles là qui vont arriver. Alors peut-être par rapport à un événement, par rapport à un projet professionnel, à un projet personnel, à une rencontre, au niveau sentimental. Mais vraiment là, oui, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, hein, de belles nouvelles, hein. Peut-être un déménagement, vous rêviez de partir de l'endroit où vous êtes et vous allez retrouver quelque chose de plus sympa. Donc là, oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, oui, ça y est, je vais pouvoir souffler, quoi. Je vais pouvoir, parce que c'était quand même enraciné, hein. C'était vraiment, c'était enraciné. Ça a pris un petit peu de temps, hein, pour arriver jusqu'à vous. Vous avez fait peut-être une demande à l'univers, mais oui, vous avez, là, il y a du changement qui arrive, hein. Le cavalier, c'est les messages, hein, c'est vraiment ça. Le miroir magnétique, c'est vous, ça concerne votre destinée, ça vous concerne vous, et vous avez le changement. Donc quand je vous disais, hein, qu'il allait y avoir des nouvelles qui vont faire que vous allez être dans le changement, que vous allez déménager peut-être, moi j'ai l'impression que c'est ça, hein, que vous cherchez à déménager depuis longtemps et qu'enfin ça va se poser là, hein. Il y a vraiment un changement là pour vous, le troisième décan taureau.
Alors, un petit oracle de l'intuition pour finir. Frustration. Ah, la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Alors, cette carte-là, on pourrait l'associer à celle-là, à la mort, tout simplement. Mais le changement arrive là, de toute façon. Vous étiez peut-être un peu frustré par rapport à quelque chose, mais le changement arrive pour vous. Voilà mes taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me mettre des petits pouces bleus, à me mettre des commentaires et je vous dis à bientôt.